Alors, rebonjour à tous pour ceux qui ont vu ma petite vidéo ce matin en attendant le bus pour aller à Neuville pendant 25 minutes. Donc, c'est une vidéo exceptionnelle ce dimanche qui n'était pas prévue. Alors, plusieurs choses à vous communiquer d'abord au niveau des infos du jour. Alors, la vidéo d'hier sur le château des maîtres de l'univers, Musclor. J'ai commandé au gars avec qui j'étais en discussion, négociation sur le Bon Coin, sa façade toute seule, dont la mienne a les charnières cassées. Alors je lui ai dit qu'il était cher. Hein. Bon, 20 € plus port, protection acheteur, mais ce qui est bien, c'est que ça propose shop by shop, et en face de moi, j'ai le Leclerc Drive. Donc, comme ça va être un immense carton, j'aurais pas besoin d'y transporter dans les bus. Bon, j'attends qu'il y envoie. Alors, il vend la façade complètement nue. Hein. Il n'y a pas la porte qui est en forme de langue. Il n'y a pas l'étage que je vous ai montré, que j'ai reçu hier, hein, que j'avais commandé sur eBay USA. Voilà, il a enlevé toutes les pièces pour les vendre à part. Puis les figurines, moi je recherche celle d'Orco, il l'a pas. Il a celle de Facor, là, le faux Musclor. Je lui demande à combien il l'a fait, il me dit 80 €. Non, attendez, je ne mets pas ce prix-là dans une figurine en loose. Hein. Il me dit, ah oui, mais elle est chère. Bon. Donc voilà, j'ai commandé ça hier. Ensuite, pour ce matin, pour Croque Vacances, le vinyle, j'ai eu la surprise d'avoir une réponse sur Messenger de Pulse Édition, donc l'éditeur du livre. Bon, pour résumer, la personne a été très, très amicale. Elle m'a dit, je vous dis vraiment en toute transparence. Donc, le fabricant à Paris les mène en bateau depuis le mois de septembre. Donc, la fabrication du vinyle n'a toujours pas commencé. C'est un picture disque. Hein. Bon. Donc là, il m'a dit, on va être obligé de reprendre notre argent, de changer nos billes et de prendre un autre éditeur à Paris avec lequel on a l'habitude de travailler. L'éditeur qui les mène en bateau, c'est la première fois qu'ils travaillaient avec. Pourquoi ils en ont changé? Puisqu'ils avaient l'habitude de faire avec un fabricant de Paris qui est sérieux. Bon, donc là, il y en a encore pour plusieurs mois, hein, je pense. Le temps. Parce que quand est-ce qu'ils vont changer de fabricant? Il m'a dit, il faut qu'on change de fabricant. Ouais, mais est-ce que c'est la semaine prochaine? Ou est-ce qu'ils vont attendre encore? Parce que donc leur fabricant ne donne aucune nouvelle. Depuis tous ces mois, ne leur dit pas on va commencer la fabrication vers telle date. Rien. Ça ne bouge pas. Et pendant ce temps, il y a des gens comme moi qui ont payé 100 € le pack avec ce vinyle dedans et qui n'ont aucune nouvelle puisqu'il n'y a aucune communication dessus. Voilà. Bon, écoutez, je suis quand même content d'avoir... parce qu'il y a des collectionneurs, des acheteurs dans mes contacts, c'est pareil, ils n'ont aucune nouvelle et ils s'en occupent pas, ils attendent. Oui, enfin bon, on arrive quand même mi-février et on n'a aucune nouvelle sur notre vinyle. Hein. Bon, au bout d'un moment, ils vont faire quoi? Ils vont attendre 6 mois sans réagir, sans poser de questions? Bon, il m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que Pulse Édition a toujours livré toutes les contreparties pour toutes les campagnes qu'ils ont fait. Bon, à suivre. Troisième chose, hier soir, donc finale de la Starac, j'ai un abonné, une abonnée dont je suis proche, qui est venue me parler en plein pendant sur Messenger, comme quoi elle était tombée sur la chaîne Teva, sur des téléfilms qui passent régulièrement, Mystère croisé, au pluriel. J'ai dit, mais déjà le titre, il est nul. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle m'a dit, c'est des enquêtes, c'est un duo, un homme et une femme,
Elle, c'est plutôt une écrivaine et lui, c'est un flic. C'est un duo qui, au Canada, c'est filmé au Canada, Vancouver, qui, région que j'adore, qui, résout des mystères assez intéressants et le flic, on dirait que c'est toi, à chaque fois qu'on le voit, qu'il parle, comme il se comporte, tout ça, enfin, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Et le flic en question, il est pas blond comme moi, il est brun. Bon, alors j'ai cherché, les replays. Alors, il y a 5 téléfilms de 1h30 chacun, avec toujours le même duo. Alors, l'explication, alors déjà, il faut le savoir, sur Teva, vous trouvez 2 téléfilms en replay avec le titre français, Mystère croisé, et un troisième, avec le titre original qui est beaucoup plus intéressant, c'est Crossword Mysteries. Donc crossword, ça veut dire mots croisés que vous faites dans les magazines avec un crayon. Voilà, donc on pourrait traduire par les mystères des mots croisés. Bon, c'est quand même un peu plus clair que ce titre français ridicule de mystères croisés. Des mystères qui sont croisés, c'est comme les mystères de l'amour, quoi. Ça veut pas dire grand-chose. Bon, alors j'ai cherché, malheureusement, je suis très déçu parce que je viens de repasser 3, le troisième. C'est formidable, c'est passionnant. Ça a été tourné, donc il y en a 5 de 1999 à 2021. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas de nouveaux de commandés, parce que c'était des grosses audiences. Il paraît des gros succès aux USA. Je comprends pas. Je comprends pas. Et donc, celui dont elle m'a parlé, là, le comédien, c'est Brendan Elliott. Et effectivement, j'ai cherché. Donc, c'est un comédien qui tourne principalement pour Hallmark Channel. Vous savez, c'est alors, c'est la chaîne qui produit ces téléfilms, mais c'est la chaîne qui produit les fameux téléfilms de Noël, beaucoup de téléfilms aussi, vous savez, à l'eau de rose, bon. Et j'en reviens pas que sur Internet, c'est marqué il a 80 rôles, il a 80 participations. Alors, il a 50 ans, mais bon, avoir tourné 80 trucs à 50 ans, mais voyez, c'est bien ce que je vous disais, Hallmark Channel. Bon, voilà, donc là, c'est lui. Ah, il me rappelle, j'étais fanat de la série télé. J'en parle parce que tourné aussi à Vancouver au Canada, First Wave avec Sébastien Spence. Donc Sébastien en anglais, Sébastien Spence. Donc j'ai les 3 saisons en VHS parce que ça n'existe pas en DVD et encore moins en DVD français. Là, j'ai cherché, voyez, c'est impressionnant, hein. Regardez, acteur, 80 crédits. Alors la série 911, alors j'ai jamais regardé cette... Oh si, j'ai dû regarder peut-être un épisode. Il n'y avait pas un épisode avec Patrick Dufy que j'avais enregistré sur DVD, je ne sais plus. Après, je ne sais pas, est-ce qu'il a fait plusieurs épisodes, est-ce qu'il a fait des saisons entières, vous voyez, mais des téléfilms, vous voyez, plein de téléfilms par Hallmark Channel. Alors après, voilà, The Perfect Pairing, la paire parfaite. Ouais, mais en français, si on l'a eu en français, c'est quel nom? Après, vous voyez, mais là, c'est un téléfilm de Noël. Si, mais j'ai vu un téléfilm de Noël il n'y a pas longtemps, enfin pendant les fêtes avec lui, enfin peut-être novembre, décembre. C'était Sous le sapin. Je l'avais déjà remarqué dedans. Comment ça s'appelle? Ah, je sais plus. Dans le titre, il y a Sous le sapin. Mais il n'y a pas que ça. Ouais, mais là, avec les titres en anglais. Ouais. Donc là, voyez. Donc, Crossword Mysteries. Donc ça, c'est bon. Bah, c'est celui, justement. Alors, faut s'y retrouver parce que Teva, sur ses replays, voyez, là, ils ont mis Teva Riddle Me Dead. Ils l'ont mis en anglais, le titre en anglais. Mais 2 autres épisodes sont avec des titres en français. Donc après, voilà, savoir. Donc là, il y a le 2e téléfilm. Là, il y a le 3e téléfilm. Là, il y a le 4e téléfilm.
Et ben là, alors là, c'était le tout premier. Oui, celui-là, je l'ai vu, 2019. Ouais, ça c'était le tout premier. Vous voyez, là, c'est encore des téléfilms de Noël. Christmas, c'est encore un téléfilm de Noël. Christmas, encore. Ça aussi, ça doit être. Regarde, Love You Like Christmas. Bon, bah, on a aucun téléfilm en français qui s'appelle Je t'aime comme, comme Noël. Je t'aime comme j'aime Noël. Flow. Ah, Flower Shop Mystery. Ah, ça me dit quelque chose, ça, avec vous la reconnaissez, hein? Ça me dit quelque chose, mais alors là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de. Ah, il a joué dans la Night of the Museum avec. Ah, ouais, mais alors c'est lequel? C'est la suite? Parce qu'il y en a deux, hein, la nuit au musée. Il y a deux. Je crois le premier, je l'ai, mais le deuxième, je ne sais plus parce que il me semble que dans le deuxième, il y a David Duchovny. Alors s'il y a David Duchovny, j'ai dû l'enregistrer ou je dois l'avoir en DVD. Bon, Hawaii 5-0, ouais, mais il a dû faire un seul épisode, je pense. Ah, NCIS. Ah bah ouais, mais alors c'est pareil, savoir quel... ouais, puis ça, c'était les débuts de sa carrière. Cassol. À Cassol, je loupais jamais un épisode. J'ai vu toutes les saisons sur France 2, tous les lundis, vous savez, à 20h, 20h50, à l'époque. Et il y avait dedans Suzanne Sullivan qui jouait la mère de Nathan Fillion tout le long de la série. Suzanne Sullivan, dont je suis amoureux depuis Falcon Crest. Je vous en avais parlé. Ah, il a joué dans Bones, qui jouait Maggie et qui mourra noyée. Et là, il vient d'y avoir une photo sur les réseaux où elle est avec David Selby, qui jouait Richard, qui dans Falcon Crest, qui vient de fêter ses 85 ans. Ils sont devant une piscine. Alors, il y a des internautes comme ah, il a joué dans un téléfilm. Vous savez que je collectionne Michael Dudikoff. The Silencer. Alors là, je me rappelle pas si je l'ai. Tiens, regardez, je vous ai parlé de First Wave. Il a joué dans la série. Voyez, avec Tracy Lords. Hein. J'adorais Tracy Lords, mais qui n'arrive que dans la 3e saison. Et ça fait un duo d'action. C'est une série d'action de science-fiction avec des aliens et tout. Mais ça fait une tension sexuelle entre les deux. Vraiment, d'ailleurs, ils ont des rapports. C'est assez trouble. Hein. Tiens, revoilà. Ah, il est aussi executive producer. Il est aussi producteur exécutif. Ah, il a coproduit les fameux téléfilms là sur Teva. Ok. Je vois même, il y a même, alors un de ces blousons en cuir dans les téléfilms là, Mystère croisé, qu'on peut acheter sur, parce que c'est un fanat. Comme Bichente Lizarazu, bah regardez là, vous tapez Google Images, c'est tout lui, hein. C'est tout lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui, et là c'est lui, c'est lui. Ouais, les coupes de cheveux, il change quand même assez souvent de coupe de cheveux. Hein. Ah, c'est encore lui, là c'est plus récent, là, cette photo, j'avais du mal à le reconnaître, là, à gauche. Et c'est bien lui en 2026. Hein. Josh Jared, Amanda Schul. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous aura intéressé, mais de toute façon, je suis prêt à prendre le pari. Je suis prêt à parier 1 million d'euros qu'aucun d'entre vous ne connaît ce comédien. Et mais l'abonné a raison. Hein. Bah, j'ai l'impression la tête n'est pas du tout la même puisqu'il est brun, mais j'ai l'impression de me voir à l'écran. C'est un truc de dingue. Là, par exemple, attendez, je vous montre juste un petit extrait. La permission. Vous n'obtiendrez ni l'un ni l'autre de nous. Vous êtes au courant qu'un de vos anciens concurrents a formulé des accusations contre l'émission et contre vous? Sprouse, ouais. Il est à côté de ses pompes. Je l'ai battu comme j'ai battu tout le monde ici. Bon, je vais pas plus loin parce que vous savez ce qui va se passer, droit d'auteur, et puis la vidéo n'est pas du tout là-dessus. Mais voilà, c'était pas prévu, c'est pour partager avec vous toutes les nouveautés, les infos, tout ça. Bon, alors, après la vidéo de ce matin, heureusement la suite a été mieux. Alors, par contre, à la fin, j'ai été obligé encore une fois de revenir de Fontaine à pied. Pas de bus pour rentrer avant 30 minutes. Donc
Moi, si je le peux, je reste pas 30 minutes à un arrêt de bus dans le froid d'hiver. Voilà, mais bon, ça commence à bien faire. Alors, Fontaine, j'ai juste trouvé un Bellemare de poche suspense, je dois l'avoir déjà, mais vous voyez, il y en a au moins trois. Trois qui existent, donc il faut que je regarde, il faut que je vérifie. Et puis alors là, je suis content. Un Heidi très ancien, et c'est bien Johanna Spiri. Hein. Alors bon, vous voyez, il faut le recoller. Ah ben ça, j'ai reconnu tout de suite, lecture et loisir, c'est les années 60. Hein. Ça, c'est... Oh là là, 1962. Il n'y a pas de photo dedans. Enfin, de photos de dessin, mais non, mais c'est joli. Hein. Bon, par contre, elle est brune, c'est bizarre. Alors, à Neuville, bon, celui-là, je suis sûr que je l'ai, je vérifierai quand même. Un club des 5 au bord de la mer des années 60, mais le problème aussi que dans mes énormes caisses de livres du club des 5, vintage, il y a eu plusieurs couvertures différentes du même roman ou des mêmes titres au fil des années. Dans les années 70, puis dans les années 80, ils ont changé le dessin de couverture, voilà. Donc c'est tout à vérifier. Alors ça, je suis très, très content. À Neuville, un livre de Il était une fois l'homme, Hello Maestro, que je ne connais pas, que j'ai pas vu à l'époque à ma Fnac, sinon j'y aurais pris. Alors derrière, je vois qu'il y en existe il y en a au moins 5, au moins. 2023. Voilà, ben non, j'ai jamais vu. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment le design d'origine du dessin animé en 2023. Il n'y a aucune déformation. Alors là, ce sont plutôt des jeux. Vous voyez, là, Pierrot, tout ça, c'est bien lui. Hein. Vous voyez, là, c'est vraiment le design. Hein. Fiona. Tiens. Alors, franchement, je ne m'y attendais pas à trouver, parce que quand j'arrive devant la boîte à livres, il y avait une femme avec une poussette qui est restée un bon moment à fouiller dedans. Donc, quand c'est comme ça, d'habitude, tous les livres pour enfants sont embarqués, hein, donc je ne m'y attendais pas. Et alors, ça, je ne collectionne pas. Bon, Charlotte aux fraises, c'était pour les filles, donc je n'ai jamais eu les fameuses poupées qui sentaient les fruits, quoi. Et là, j'en avais trouvé un déjà, donc c'est 2008, hein, c'est récent. J'en avais trouvé un il y a pas longtemps que j'ai rangé là dans une boîte à livres. Donc voilà, je ne mets pas d'argent dedans. Mais par contre, quand je trouve comme ça, voilà, du Charlotte aux fraises, même récent, je prends hein, en boîte à livres. Bon, le design est joli, même si on ne reconnaît pas bien la... Et voilà, ça, je suis surtout très content. 2 livres de Oui Oui en super état de 2010. Ouais, il date de 2010. Donc Oui Oui et le nouveau taxi et Oui Oui et la poudre magique. J'ai vu derrière, il y en a au moins 20. Hein. Il en existe au moins 20. Et ça aussi, je garde, mais c'est pareil, uniquement en trouvailles gratuites, hein, en boîte à livres, les belles histoires, donc de Pomme d'Api, je le rappelle, des éditions Bayard. Pareil comme Pomme d'Api, avril 2024, l'arbre de mamie. Bah justement, ma petite maman, elle s'appelait, enfin ses petits-enfants l'appelaient mamie. Et les dessins sont magnifiques. Je suis étonné qu'en 2024, qu'on trouve encore des dessins d'une telle qualité, pas du tout réalisés à l'ordinateur, hein, voyez. C'est vraiment, le coloriage est magnifique. Il y a un travail... Il y a un travail de crayon qui est magnifique. Vous voyez, là, c'est comme un tableau. Et là, c'est vraiment fait à l'ancienne, traditionnellement. Il n'y a pas du tout de couleurs en images de synthèse et de montage et de machin, comme on a partout, partout, partout. Voilà. Bon, là, je suis vraiment... Voilà. Bon, là, ouais, c'est super. C'est pas tous les dimanches comme ça. Ok. Bon, ça sera encore à répertorier. Ça sera encore à répertorier sur mon ordinateur. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Alors tiens, là j'ai fini de construire le vaisseau. Oh là là, si vous saviez, j'y ai passé 45 minutes, croyez-moi ou pas.
j'en revenais pas. Allez, les vaisseaux sont beaucoup plus compliqués que ceux de mon enfance que j'ai conservés. Il n'y avait pas tous ces détails, il n'y avait pas tous ces petits accessoires qu'il faut assembler avec des câblages, voyez, et qu'il faut, voyez, là, faut accrocher. Là, il y a ce truc là pour accrocher, pour faire des travaux sur la planète et tout. Et puis, j'ai monté aussi les 2 personnages, mais même le robot, je l'ai trouvé compliqué. Bah, il est où le robot? Ah, le robot, je l'ai trouvé un peu compliqué. Bon, écoutez, je les ai rangés, là. C'est pas grave. Alors, voilà. Alors, donc, comme je vous ai expliqué, vous tapez Croc TV, c'est leur site internet. Donc, Croc, attention, pas comme Croc Vacances. Hein. Croc à la fin, CQ. Voilà, Croc TV, ils ont encore changé. Et le magazine qui existait depuis, je sais pas, 2 ans, gratuit, la virtuelle, eh ben, comme vous le voyez, ils ont encore changé de nom. C'est plus Télé Junior, Classique Junior. Bon. Et numéro 1, donc ils repartent encore à 0, parce qu'il y avait déjà eu un numéro l'année dernière, avec un superbe dossier Ulysse 31 que j'avais tout imprimé. Alors là, j'ai mis au moins 1 heure pour imprimer toutes ces pages que vous voyez. Parce que j'ai tout fait, j'ai tout réglé en la qualité maximum, pas la qualité standard. Voilà, la feuille sort tout de suite de l'imprimante. Hein. Et voilà, donc vous avez par côté tout ce qu'il y a en fait, tout ce qu'il y a dans le magazine. Voilà, donc Tina Turner, Ulysse 31, Patrick Roy, vous voyez, Zorro, on va y venir dans un instant. Bon, là, ce dessin d'Ulysse 31 est inédit, je ne l'ai jamais vu. Ah là, les moines du Cyclope sont vraiment ressemblants. Hein. Bon. Donc, c'est tous les mercredis, alors qu'avant, c'était 1 fois par mois, il me semble. Vous voyez, mercredi prochain, ce sera Capitaine Flamme en couverture. Et par côté, JR, Dallas. Tiens, Calimero, je collectionne aussi. Classique Junior reprend les manettes, le billet. Bon, c'est assez bizarre. Hein. Voilà, alors Ulysse 31, donc vous avez l'histoire en général, le secret d'Ulysse, 26 épisodes, 26 minutes, 3 octobre 1981, c'était mes 11 ans. Voilà, Claude Giraud qui double en français Ulysse 31. Claude Giraud qui jouait le père de Mehdi dans la 2e série, non pas Belle et Sébastien, mais Sébastien parmi les hommes, qui joue dans les Angéliques, un des maris d'Angélique, Marquise des Anges, Michel Mercier, qu'elle épouse, mais qui meurt peu de temps après, dans le 3e, dans le 3e film. Ouais. Le 3e film où Robert Hossein revient. Voilà, vous avez toute la liste des voix. Alors, comme vous pouvez le constater, je le savais déjà, mais Télémac a été doublé par 2. Fabrice Josso, donc que j'ai rencontré, j'avais posé en photo avec lui, et que j'ai j'ai le coffret il avait joué dans la mini-série Rémi avec Petula Clark à l'époque, et doublé aussi par Jackie Berger qui faisait la voix d'Esteban et qui est morte récemment. J'étais très étonné. Evelyne Selenor, bien sûr, Shirka, elle aussi qui est morte. Jean Topard, Zeus, lui aussi il est mort. Ouais, eh ben il en reste pas beaucoup. Hein. Voilà, vous avez l'Odysseus, vous avez Jean Chalopin, développement, effets spéciaux. Voilà, avec des anecdotes. Hein. Après, vous avez les personnages, les compagnons. Alors moi, j'étais dingue des compagnons, puisque j'avais même réalisé en carton la salle des compagnons, avec les compagnons, chacun suspendu par des vraies petites ficelles. Alors ça, je prenais du fil que maman avait dans sa boîte à couture. Elle avait des bobines de fil. Voilà. Et j'avais même fait au-dessus comment ça s'appelle, la vitre. Alors ça s'appelle pas la vitre, où on voyait le jardin de l'Odysseus.
Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Les robots, et voilà, le robot pompier que j'ai en petite figurine Poppy, plastique, et en grande figurine métal. Je crois que je l'ai dans sa boîte. Alors, je l'ai 2 fois peut-être, une fois en loose et une fois dans sa boîte. Bande originale, voilà. Alors, il y a un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que, bon, ils avaient dit que tout avait été perdu, mais contrairement aux annonces de perte définitive, les bobines sont finalement retrouvées et un double CD comprenant pour la première fois l'intégralité de la BO restaurée sort en 2016. Bon, normalement que j'ai, logiquement, je dois l'avoir, hein. Épisode pilote, bien sûr, qu'on n'a jamais vu, enfin qui n'a jamais été doublé en français. Il existe 3 génériques français. Voilà. Alors, c'est Lionel Leroy, le mari, enfin, de Sheila, mais bon, qui est mort, ex-mari, puisqu'ils avaient divorcé, je crois, quelques années avant sa mort. Et donc, il y avait le générique du début et de fin différent, et après, il y aura le générique Ulysse revient, voilà, qui sera aussi bien au début qu'à la fin. Donc après, vous avez tous les épisodes, donc le Cyclope ou la malédiction des dieux que je connais par cœur, Eratos, très touchant, et j'ai tous les épisodes en BD kiosque d'époque, le journal d'Ulysse 31 qui sortait tous les 15 jours, hein. Il me semble, il y avait aussi le mensuel, et il y avait aussi quelques poches. Donc à chaque fois, c'était des épisodes différents. Voilà, qui est une zootrienne. Ah, mais c'est une zootrienne comme moi. Et elles sont contentes, avec Thémis, elles se sautent dans les bras. Les fleurs sauvages, épisode absolument extraordinaire, où Thémis, elle dit à Nono, mais enfin, les plantes, c'est pas dangereux. Qu'est-ce que tu dis qu'il y a des plantes dangereuses? Évidemment, elle n'imagine pas. Bon, non, Chronos, 4e épisode, c'est absolument extraordinaire. C'est le moment où Thémis et Télémaque, prisonniers sur des rochers, grandissent d'un seul coup. On les voit à l'âge adulte, c'est absolument incroyable quand Ulysse pousse l'horloge du temps, donc l'horloge qui s'accélérait, et les compagnons vieillissent prématurément. Shirka dit à Ulysse, attention Ulysse, les compagnons sont à la fin de leur vie. Bientôt, je ne pourrai plus rien pour eux. Alors, vous voyez Noumaïos avec une longue barbe blanche, les cheveux tout blancs. Oh là là, oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et Ulysse doit remonter la pendule, l'horloge du temps chez Chronos, du contraire, dans le sens inverse. C'est très difficile à faire. Il lui faut toute sa force. Bon, la planète perdue extraordinaire, puisque Noumaïos est réveillé. Et il trouve donc qu'il y avait des autriens dessus avec la fameuse sorcière, sauf qu'à la fin, Noumaïos sera à nouveau paralysé. Oh non, non, mon frère. Voilà. Quand il s'éloigne de la planète, ils ont cru que c'était Zotra. Ce n'est pas Zotra. Ils ont bien cru. C'était une des planètes de Zotra. Éole ou le coffret des vents cosmiques, ça c'était absolument extraordinaire. Il joue au flipper avec Ulysse qui est dans un flipper géant qui est balancé dans tous les sens. Lui, il est odieux. Odieux. Sisyphe ou l'éternel recommencement, c'est très très dur comme épisode. C'est très lugubre, très pessimiste. C'est dur. Hein. C'est dur. C'est une histoire géante, mais tellement triste. La révolte des compagnons, bon bah ça c'est un de mes épisodes préférés où les compagnons se réveillent, sauf qu'ils sont, à cause des dieux, ils sont téléguidés par les dieux pour tuer Ulysse et ses enfants. C'est extraordinaire. Et c'est Thémis qui, avec son pouvoir, sa boule là, réussit à réveiller quelques instants Noumaïos, mais elle fatigue. Bon. Le Sphinx, bon, avec Hermione, là, cette horrible fille du Sphinx, là, qui est vraiment, oh là là, alors elle, c'est vraiment une garce. Les Lestrigons, là aussi, extraordinaire avec Antipatès. Oh là là, alors ça aussi, c'est quelque chose. Hein. À la fin, il va finalement enfin, il va terminer en minuscule format à la fin de l'épisode. Charybdis, là, oh là là, c'est un chef-d'œuvre, c'est un véritable chef-d'œuvre. Donc l'homme qui commande, le pilote qui trouve dedans, dans le vaisseau qui était en hibernation, en fait, c'est un robot. C'est un robot commandé par les dieux, voilà, pour tuer Ulysse et ses enfants.
Ça fait très peur, hein. Ça me rappelait pas mal 2001 Odyssée de l'espace. C'est un épisode, à l'époque, je vous parle, j'avais 11 ans, hein, qui faisait peur, hein. Le fauteuil de l'oubli, je le connais par cœur, absolument par cœur, car depuis mon enfance, depuis l'époque, j'ai le livre 45 tours, livre disque, et je l'ai écouté je sais pas combien de fois à l'époque sur mon tourne-disque. Et le fauteuil, voilà, quand Ulysse s'assoit, tu oublieras tout, tu oublieras ta femme, tu oublieras ton fils, tu oublieras tes compagnons, tu oublieras tout. Et Ulysse résiste, dit non, j'oublierai jamais. Non, vous réussirez pas. Oh là là, oh là là. Et là, l'escalier de l'Olympe majestueux. Moi, je jouais dans la maison où j'habitais avec mes parents. On avait un immense escalier que je vous avais montré quand je suis retourné dans cette maison il y a combien, 1 an ou 2. Je vous ai montré sur de courtes vidéos. On me voit descendre l'escalier et je vous dis, c'est là que je jouais avec mon Odysseus, Poppy, mon jouet de l'Odysseus. C'est là que je jouais et que je recréais l'escalier de l'Olympe. Voilà. Tu dois choisir un des 2 fauteuils, Ulysse. Les sirènes. Alors ça, c'est pareil. Ça, c'est dans l'Odyssée d'Homère, hein. Ça, c'est incontournable. Quand il se fait boucher les oreilles par Nono, et Nono entend rien puisque Ulysse lui a bouché les oreilles. Non, il se fait... Ouais, et Nono dit « Oh, jolies mesdames !» Oh, en fait, il entend rien, donc il peut pas être envoûté par elle, hein. Ah, c'est extraordinaire, hein. Le Marais des Doubles, chef-d'œuvre également, avec une fausse Thémis, un faux Ulysse, un faux Télémaque. Oh, c'est extra... Voilà, ils font des clichés comme des appareils photo là, avec leurs yeux, cette espèce de boue là, et ils font des copies de nous. Heureusement, Ulysse arrive à la fin pour les détruire. La deuxième arche, un véritable chef-d'œuvre. Donc c'est l'arche de Noé numéro 2 qui est recréée, et à la fin, on voit la Terre actuellement, son passé et son avenir. On voit la courbe temporelle. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a fasciné quand j'étais enfant à l'époque, de savoir comment allait être la Terre au 31e siècle. Oh là là. Je disais, est-ce que c'est valable? Est-ce que c'est crédible? Est-ce que, bon... 16e épisode, Circé la magicienne. Un de mes épisodes préférés. Je vous rappelle, je vous en avais parlé il y a quelques mois sur une vidéo d'Ulysse 31. Dans l'épisode, donc elle réveille les compagnons d'Ulysse, mais elle les a transformés en cochons. Et après, par amour pour Ulysse, elle leur rend leur forme originale. Et dans le film avec Kirk Douglas, Ulysse, que j'ai reçu en DVD il y a quelques mois, hein, que j'avais découvert sur une de mes chaînes cinéma, la comédienne qui joue Circé est incroyable et fait assez peur. Elle est assez malsaine. Et là, dans l'épisode à la fin, c'est bouleversant parce que l'immense tour de Circé où elle collectionne tous les livres depuis la création du monde, c'est une collectionneuse, c'est une archiviste. Et il dit son aide, qui en fait est un valet des dieux, il explique à Ulysse, Circé collectionne tout, archive tout. Quand elle aura tous les livres, elle aura tout le savoir, elle aura toute la connaissance, elle sera l'égale des dieux. Et les dieux n'acceptent pas ça. Et à la fin, quand ils envoient des tridents, elle essaye de soutenir la tour, mais elle n'y arrive pas. Elle dit « Mais Dieu stupide, une tour si belle, tous mes livres, toutes mes collections, tout ce que je collectionne depuis tant d'années, vous êtes stupide et tout. » Oh là là, voilà, ça c'est le mensuel. Ouais, ça c'est le mensuel que j'ai, bien sûr, je les ai absolument tous. Nérée ou la vérité engloutie. Voilà, alors un épisode très varié. Voilà, quand Thémis avec sa boule qui s'allume. C'est la grande aventure, hein, Nérée ou la vérité engloutie. Le labyrinthe du Minotaure. Alors, curieusement, c'est un épisode où j'ai moyennement accroché, même si c'est intéressant d'avoir Ariane, la fille de Minos, et qui va rejoindre, qui va rejoindre son amoureux, Thésée. Et donc, c'est intéressant. Et à la fin, quand Ulysse tue le Minotaure, qui est un monstre, qui est dangereux, hein, mais à la fin, il lui dit « Dis-moi le chemin de la terre ». Et il voit apparaître le chemin de la terre. Mais il meurt et
il voit des clichés, on voit des clichés, mais il meurt, c'est trop tard. On peut pas... voilà. Alors Atlas, c'est un véritable chef-d'œuvre. Quand le géant, la statue géante se réveille, alors mon frère, quand on regardait, il appelait l'horrible, vous savez, petit bonhomme qui en fait alors, trompe Ulysse, roule Ulysse, et qui est en fait encore un valet des dieux, encore un complice des dieux. Comment il s'appelait le petit... mon frère, il l'appelait les yeux de pruneau, parce qu'il avait... Nérus, c'est Nérus. Les yeux de pruneau, parce que quand vous regardez, il avait des yeux, mais vraiment bizarres, hein, avec des... Ouh là là, c'est assez bizarre. Voilà, quand Atlas se réveille et soutient tout l'univers qui était en train de s'écrouler, même la Terre, tout allait être détruit. Hein. Voilà, ça c'est le magazine mensuel, avec Atlas qui ouvre les yeux. Ulysse ne détruit pas l'univers. Oh là là. Le magicien noir, épisode 20, alors ça c'est extraordinaire. Il a la voix de Mendoza, la voix française. Moi j'ai toujours comparé à Han Solo. C'était un peu pour moi le Han Solo. Bon, il est tout en noir, tout en cuir, et il réveille les compagnons d'Ulysse, mais il veut le chasser. Voilà, et lui, ça sera encore un valet des dieux, parce qu'à la fin, il enlève son vêtement, et en dessous, c'est un trident. Encore les tridents. Alors là, vous voyez, le magazine s'est gouré. Épisode 21, la révolte des compagnons. Mais n'importe quoi, c'est les révoltés de Lemnos. Bon, j'ai corrigé. Voilà, un très très bon épisode, plutôt politique, assez politique. Voilà, encore un valet des dieux, un horrible... Alors la cité de Cortex, ça j'ai tellement pleuré à l'époque, avec la petite Nanette. Combien de fois à l'école on en parlait, avec les copains et les copines, et qu'on disait, mais pourquoi à la fin de l'épisode, même si Nanette, elle meurt, elle est désactivée, puisque... c'était voilà, c'est bien Cortex, c'est Cortex que Ulysse, que Nono, voilà, elle explique à Nono comment tuer Cortex en arrachant les câbles, et elle lui dit Nono, tu ne le sais pas, mais tout sera terminé pour moi quand tu vas détruire Cortex. Tout le monde me disait à l'école, mais pourquoi il ne l'a pas emmenée à la fin de l'épisode pour essayer de la réparer, de la remettre en vie dans le vaisseau d'Ulysse où il y a plein de technologies? Pourquoi il l'a laissée sur le... les robots furieux, je me rappelle. Donc ça, le robot, comment il s'appelle? Réparateur, enfin mécano. Voilà, mécano, qui existe en jouet, que j'ai en plastique et en métal. Alors métal, je l'ai qu'en loose, je ne l'ai pas en boîte. Le robot pompier, que je vous en ai parlé, par contre celui-là, il n'existe pas. Hein. Ulysse rencontre Ulysse, c'est un chef-d'œuvre, c'est absolument incroyable. Télémaque du 31e siècle qui rencontre Télémaque de l'Odyssée d'Homère. C'est absolument incroyable. Voilà, et voilà les lotophages numéro 24, l'épisode que je n'aime pas, j'ai jamais accroché. La seule chose, puis avec toute cette histoire de drogue, ils prennent des espèces des fleurs, de lotus, et c'est de la drogue, quoi. Alors ça les rend complètement amorphes, ils finissent même par disparaître, par mourir et tout. Mais j'ai jamais accroché à cet épisode. La seule chose intéressante, comme je vous avais dit, c'est quand l'Iris de l'Odysseus réussit à éteindre un volcan qui est en train qui va détruire la planète. Alors, il y a des tremblements de terre et tout. Voilà, mais c'est l'épisode le plus faible. Calypso, un chef-d'œuvre. Mais cet épisode est tellement triste quand elle meurt à la fin. Elle est folle amoureuse d'Ulysse. Et ses cheveux qui envoient comme des missiles, voilà, comme des missiles pour les créatures qui à la fin détruisent sa planète et tuent Calypso. Elle l'aimait tellement. Et elle lui dit, et Ulysse pleure à la fin, et elle devient du sable. Il a plus que du sable dans les mains, et il garde une poignée qu'il ouvre de sa main dans l'Odysseus, à la fin de l'épisode. Et puis alors, le royaume d'Hadès,
Alors, cet épisode, chef-d'œuvre, mais je l'ai toujours trouvé bizarre. Je m'attendais absolument pas à un épisode final comme ça. C'est compliqué, et puis il y a plein de morts. Ils découvrent que les gens qui rejoignent là sur la planète, c'est tous des gens morts, et qui s'ils sont touchés par eux, ils vont mourir aussi. C'est effrayant comme épisode. Hein. Charon, le passeur des enfers, ça fait très peur. Ça fait très peur. Il détecte la chaleur humaine. Alors il faut qu'il se cache sous un vaisseau pour qu'il ne détecte pas la chaleur humaine où il va les tuer. Oh, c'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Alors là, voilà, à la fin, quand il est face à 3 dieux dont on ne voit pas le visage, bien sûr, et il doit choisir entre rentrer sur Terre ou laisser ses enfants et ses compagnons aux dieux. Et Ulysse dit, « Votre marché est ignoble, je le refuse. Je le refuse, je plierai jamais. » Oh là là. Bon, alors là, bien sûr, j'ai la pub originale en plusieurs exemplaires. Ça sortait toutes les semaines dans mon journal de Mickey à l'époque. Et c'était Tony Malt. Maman nous prenait très souvent pour les petits déjeuners du Tony Malt parce qu'elle disait que c'était très bon pour la santé, qu'il y avait beaucoup de vitamines et de choses importantes dedans. Et j'ai bien conservé de l'époque. Bon, c'est minuscule, hein, mais ça, j'y ai pas perdu. Hein. Mais de toute façon, j'ai gardé tout Ulysse 31 de l'époque, hein, malgré tous les déménagements. Hein. Et il y en a 4 différents. Oui, oui, j'ai bien les 4 différents. Alors maintenant, la boîte, évidemment, je ne l'ai pas. Mais alors, pour retrouver maintenant sur les sites marchands, les 4, c'est très difficile. Et alors, les prix, si je vous disais la dernière fois que j'en ai vu le prix, vous allez me dire que vous ne me croyez pas. Et là, un poster, vous voyez, ils ont mis un poster classique junior, vous voyez. Donc ça, c'est un visuel qu'on a sur un des coffrets DVD que j'ai, hein, d'intégrale de la série. Et donc, dans le magazine, vous avez un dossier spectaculaire sur la série télé Zorro, Guy Williams, que je vais mettre dans le dossier d'article de presse de Zorro. C'est pour ça que j'ai mis la date. Pareil pour Ulysse 31, ça sera dans le dossier d'article de presse. Voilà, vous avez plein d'anecdotes sur la série. Ça serait très long parce que là, ça fait combien 42 minutes. Non, mais c'est trop long. La vidéo est trop longue. Hein. Donc, je vais me dépêcher. Donc, Zorro contre le commandant Monastorio, ça c'est parmi mes épisodes préférés. Mais ils disent que la série n'avait pas encore beaucoup de succès. C'est qu'à partir de la 2e saison, avec toutes les histoires de l'aigle, avec vraiment une histoire à suivre qui évolue épisode après épisode, que le succès va exploser. Donc là, il passe des épisodes en revue. À propos du tournage en noir et blanc, voilà des anecdotes. Diffusion en France. Donc ça a commencé à être diffusé en 65, puis tout le long des années 70, et ça revient en janvier 1985, j'avais 14 ans, dans l'émission Le Disney Channel sur FR3. Et après, il donne les autres éditions. Alors Guy Williams, voilà, il y a des photos où il est vieux que j'avais jamais vues, ouais, comme celle-là, là. Voilà. Et c'est terrible. Je le savais déjà, puisque j'ai gardé l'article de Télé 7 jours en 1989, quand il est mort. Vous voyez, il meurt le 30 avril 89 à l'âge de 65 ans d'une rupture d'anévrisme. Comme il vivait seul, eh ben oui, il avait une femme et des enfants, mais ils avaient divorcé. Désormais divorcé, ruiné, il vit dans un studio. Comme il vivait seul, son corps est retrouvé à son domicile 3 jours après sa mort. Eh ben, ouais, je ne vais pas dire ce que j'en pense, parce que... Donc, il aura une étoile sur le Hollywood Walk of Fame en 2001, inauguré par son fils. Vous avez des photos sur Internet. Puis, lors d'une convention en 2011, une décoration Disney Legend. Bon. Voilà, après, vous avez analyse, témoignage de Guy Williams sur la série. C'est toutes des choses que j'ai jamais vues ailleurs. Hein. Il y a vraiment de l'inédit. Hein. Après, voilà,
Fin 59, Disney arrête la production de Zorro pour utiliser Guy Williams dans des productions de cinéma. Ouais, sauf que ça ne sera pas le cas. Hein. Entame un procès, voilà. Version colorisée, là aussi il y a des anecdotes. Tournage et acteurs, voilà, des anecdotes. Les décors, ça coûtait une fortune, la série, au niveau décors, costumes aussi, parce que c'était pas, ils avaient mis le budget pour faire une très belle série. Oui, je vous disais, quand j'étais petit, je vous ai souvent dit, alors attention, j'étais petit, je croyais que dans la série, la cape de Zorro était en cuir. C'est comme ça brillait beaucoup à l'écran. J'avais l'impression, parce que celle de mon ami, mon pote photographe parisien Christophe Mourtet, que je vous avais présenté, qui se costume dans des conventions, en Zorro, oui, lui, c'est en cuir. Hein. Le pantalon en cuir, la cape en cuir. Alors, vous voyez, film et arrêt de la série. Voilà, on reparle aussi de Davy Crockett. Vous savez, avec Face Parker, de 1954 à 1955, produit aussi par Disney. Après, vous avez tous les personnages de la série, raconter genèse de la série, vous voyez. Voilà. Les débuts de la série. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous avez vu, ils auraient dû faire au début de leur article, bon, c'est bizarre, leur tableau, comme c'est bizarre. Voilà, des anecdotes. Ensuite, encore des personnages, vous pouvez reconnaître qui, là? Oscar Goldman, qui débutait, Richard Anderson. Voilà, les personnages. Oui, elle avait une sacrée personnalité hein, dans la série. Voilà, des soldats, des capitaines. Capitaine Monastorio, c'est mon préféré, mais il n'y a pas de photo. Je crois que c'est le seul qui est encore vivant des comédiens de la série. Bah alors, il doit être très âgé hein, maintenant. Voilà, Don Alejandro, je ne savais pas que plus jeune, le comédien, il avait joué dans un film de Zorro en 1944, je crois. Non, c'est pas marqué là. Alors, un film pas connu, hein, mais je ne savais pas. Sergent Garcia, bien sûr. Voilà, encore des personnages. Ah oui, là, c'était dans l'Aigle. C'était dans toute l'histoire de l'Aigle. Là, elle c'était vraiment une garce. Hein. Voilà. Oh, bah, elle, je me rappelle très bien. Ouais. Voilà, encore des personnages. Ah, lui, j'aimais bien. Le jeune moitié bad boy, moitié héros, qui était hyper impulsif, rebelle, un peu un James Dean. Non, il n'y a que Zorro qui le calmait. Hein. Voilà, encore les personnages. Et voilà. Alors après, avant, ils mettaient des numéros sur les pages. Donc, comme ça, vous pouviez être sûr que vous voyez que vous avez bien mis les pages dans le bon ordre. Et là, il n'y a pas de numéro. Voilà. Donc, voilà, c'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas si on se retrouvera mercredi prochain. Il y a le numéro suivant. Je ne sais pas si on se retrouvera pour le commenter aussi. Hein. En attendant, j'espère que vous avez passé des bons moments avec cette vidéo exceptionnelle qui n'était pas prévue. Voilà, je vous dis, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Tiens, on va finir sur les merveilles que j'ai trouvées ce matin.